قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs de la 95 FM, retrouvez votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque samedi de 11h à midi par votre frère Imam Abou Bakr Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rabbi ya Rahman, shukran ya Rabb, shukran ya Rabb. Ya munzil al-Qur'an, ya khaliq al-insan, ya Rabbi شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير. أما بعد أحبتي في الله أحييكم بتحية أهلا وأزكى وأطيب من جميع تحيات قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la paix et le salut du Tout-Puissant soient sur notre guide Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui ont accepté sa tradition jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères dans la foi, aujourd'hui, ce samedi matin, Inch'Allah Ta'ala, 4 mois 2019, vous êtes bien connectés sur Radio Nour 95 FM depuis Libreville à Batavia. Dans le cadre de votre émission As-Sahaba, la vie des compagnons du prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. Chaque samedi, nous allons parler sur la vie de l'un de ces grands hommes et femmes qui ont accepté au début de l'islam de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec la croyance sincère. Et Inch'Allah, ce sont les hommes et femmes qu'on doit chercher à connaître leur vie, et ça va nous aider aussi de maîtriser l'histoire de l'islam et certains jugements. Et encore, c'est aussi recommandé d'aimer les Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed alayhi salam, mais impossible d'aimer quelqu'un sans connaître la personne. C'est pour cela on doit connaître d'abord ces hommes et femmes pour nous faciliter, Inch'Allah, d'aimer, car aimer les Sahaba, ça fait partie de la foi. Nous sommes aujourd'hui avec vous. On va parler sur la vie de Uqasha bin Muhsin. Uqasha. Nous sommes aujourd'hui avec Uqasha. Uqasha est parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Qui est Uqasha? يدخل الجنة بغير حساب يضيء وجهه كالقمر ليلة البدر. Cet homme qui va avoir l'accès du paradis, rentrer dans le paradis le jugement dernier avec une lumière éclatante sur son visage comme 14e nuit de la lune comme 14e nuit de calendrier ou calendrier lunaire. Si on arrive 4e nuit, on voit que la lune donne une lumière qui n'est pas comme les autres.
Ukasha va rentrer dans le paradis avec la lumière sur son visage et encore bighayri hisabin, sans passer par le jugement. Subhanallah. Ukasha va rentrer dans le paradis, il ne sera pas jugé. وها نحن نقترب شيئا فشيئا من واحد من عمالقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين حملوا أمانة الدين فوق أعناقهم. إنه الرجل الذي لا يدخل الجنة فحسب، بل إنه يدخلها بغير حساب ولا عذاب. فتعالوا بنا لنعيش قصته من أولها، فمرحبا برياح الجنة. بعد أن بؤس النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يدعو إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، وأخذت دعوة الإسلام تنتشر في مكة وتعمل عملها في أصحاب الأفئدة والضمائر الحية. بدأت قريش تقف في وجه الدعوة وقوف المعارض وتدافع عن وثنيتها دفاع مستميت. وقرر المشركون محاربة الإسلام وإيذاء الداخلين فيه والتعرض لهم بألوان العذاب والنكال. Ensemble, nous allons écouter l'histoire de cet homme, Ukasha, qui, non seulement il va rentrer dans le paradis, mais sans passer par les jugements. Ukasha ne sera pas châtié le jour du jugement dernier, ni jugé. Après l'âge de 40 ans, 6 mois, 12 jours, Allah les Très-Haut a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme dernier prophète, dernier messager. وأخذ يدعو إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. Notre bien-aimé a commencé à appeler les gens vers l'islam avec la sagesse et la bonne prédication. C'est ça qu'allons dit. Il faut appeler les gens vers la lumière de l'islam, bil hikma, avec la sagesse, wal maw'izat al hasana, et des bonnes méthodes. Oui, la personne que tu veux lui appeler vers la guidance, il ne faut pas venir directement à accuser la personne. Plutôt, il faut accuser ce qu'il est en train de faire. Un voleur, si tu veux l'appeler vers Allah, il faut les méthodes. Un buveur, tu veux l'appeler vers Allah, il faut avec les méthodes. Et un associateur, lorsque tu veux lui appeler envers Allah, il faut avoir les méthodes. Daraja fa daraja, étape par étape, avec la sagesse et des bonnes paroles. Mais tu ne peux pas venir directement jeter la personne dans l'enfer avec ta bouche. Mais si c'est ça, il va dire, bah, comme il est déjà dans l'enfer, donc il va continuer avec ces choses. Maintenant, il faut trouver des méthodes et des mots justes. C'est pour cela l'islam, quand Rasoul a commencé à appeler les gens vers Allah avec des bonnes prédications et appeler les gens à découvrir qui est Allah, sensibiliser les gens à connaître qui est leur créateur, le Dieu seul, qui a le Dieu unique qui mérite d'être adoré. L'islam commence un peu à arriver devant la porte des uns et les autres et devant le cœur des uns et les autres. Oui, ceux qui ont eu la chance à ce jour d'être parmi les premiers convents, premiers groupes à accepter l'islam, alors ce sont des gens, masha'Allah, ils ont accepté l'islam au départ, mais il y avait des sérieux problèmes. Les Quraysh de Mecca, ils ont essayé de freiner cet appel vers la lumière d'Allah. Les Quraysh, ils ont essayé de freiner Mohammed et ses compagnons de ne pas avancer dans cette affaire et à appeler les gens vers l'islam.
Et les Quraysh, ils ont cherché à sauver l'honneur de leurs idoles. Ils ne veulent pas que Mohammed parle de leurs idoles. Ils ne veulent pas que Mohammed dise que ce sont des morceaux de bois ou des planches ou des pierres, des cailloux. Non, ils ne veulent pas ça. Ils ont cherché maintenant à sauver l'honneur de leur fausse divinité. Alors, ils ont vu que non, l'islam ne fait qu'avancer un peu. Ils ont décidé maintenant de déclencher une guerre contre Mohammed et ses amis. Et des châtiments. Ils ont persécuté beaucoup de compagnons. بعد أن هذه الحرب مستعرة جعلت بعض الشباب من ذوي العقول الواعية ينظرون إلى الإسلام نظرة صافية خالية من شوائب الجاهلية ورواسبها فكان بعضهم يقبل على الإسلام في صفاء تام ويعلن إسلامه وانضمامه إلى الدين الحنيف. Vu tous ces problèmes que les musulmans sont en train de subir, ça n'a pas découragé certains jeunes. Ils ont vu comment on est en train de torturer les musulmans, mais ce n'est pas ça qui a freiné cette affaire. Mais le but des associateurs, c'était pour décourager les autres d'embrasser l'islam, parce que tu vois comment on est en train de châtier les autres. Et en public, ils avaient, lorsqu'ils avaient torturé quelqu'un à cause de l'islam, ce n'était pas en cachette. Hein. Les Arabes, les associateurs, les Quraysh faisaient ça, alors en public, pour donner des leçons aux autres, pour dire que si demain, même si toi tu veux rentrer dans cette affaire, quand tu rentres, et c'est la même chose. Mais ce n'est pas ça qui a freiné l'islam. Ah oui? Et chaque fois qu'on fait quelque chose pour freiner l'islam, ça fait avancer l'islam. Regardez ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande. Un mal intentionné rentrer, attaquer des mosquées, tuer des vieillards. Il est venu tuer combien de personnes dans les deux mosquées en Nouvelle-Zélande. Lui-même, il est en train de filmer ce qu'il est en train de faire. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas dit d'abord que monsieur il est terroriste. Jusqu'à aujourd'hui, on cherche à trouver des moyens pour dire que, voilà, peut-être sa tête, voilà, ça ne va pas. On veut trouver des mots pour ne pas dire qu'il est terroriste. Parce que ce n'était pas un musulman. Si c'était quelqu'un qui s'appelait Mohamed, ou Ahmed, ou Moussa, ou Idrissa, on allait dire qu'il est un terroriste. Mais comme ce n'était pas un musulman, on cherche des mots, subhanallah. Et c'est comme ça l'islam. Mais jusqu'à aujourd'hui, regardez combien de personnes, des milliers de gens Nouvelle-Zélande qui se sont convertis en islam. On a cherché à stopper, à freiner, mais ça a réveillé la conscience de beaucoup de personnes jusqu'à aujourd'hui. Et les gens viennent tous les jours aller voir les imams en Nouvelle-Zélande pour se convertir en islam. Groupe des femmes comme des hommes. Oui. Alors les Quraysh, ils ont fait pour stopper l'islam à la Mecque. Voilà ce qui s'est passé. C'est ça même qui a poussé beaucoup de gens de se convertir en islam. C'est ça qui a poussé beaucoup de gens de se convertir en islam. Ahibati fillah. Les mêmes Quraysh, une fois ils ont envoyé, il était le moment des pèlerinages. Vous savez, même avant l'arrivée de Mohammed, il y avait les pèlerinages. Mais depuis à l'époque d'Ibrahim. Mais quand les Arabes ils ont changé, ils ont mis beaucoup de shirk, l'association dedans. Quand l'islam est venu, l'islam a encore canalisé les choses. Mais une fois, quand les gens venaient à la Mecque, les Quraysh ils ont envoyé les jeunes aux frontières partout pour dire aux étrangers qui arrivent, attention, si vous arrivez à la ville de Mecque, il y a un garçon, il y a un monsieur qu'on appelle Mohammed. Ne cherchez pas à lui rencontrer. Hein. Ne cherchez pas à lui écouter. Car si vous allez écouter cet homme, certainement il va vous égarer. Voilà, il est là, il est en train d'insulter nos dieux. Alors, ils ont essayé de stopper l'islam. Ils ont dit ça aux étrangers qui arrivent de ne pas écouter Mohammed. C'est ça qui a poussé les gens
dès qu'ils sont arrivés à la Mecque, de chercher à connaître qui est cet homme Mohammed. Et même ils ont fait la campagne pour Mohammed. Quelqu'un qui arrive chez vous, il ne connaît pas quelqu'un chez vous qui s'appelle Mohammed. Tu dis, bon, si tu arrives à l'intérieur de la ville, il y a un certain monsieur qui s'appelle Mohammed. Il ne faut pas lui écouter. Il a des paroles qu'on n'a jamais entendues. Certainement, si l'étranger arrive, il va chercher à connaître en cachette, même si c'est la nuit, qui est cet homme. C'est ça même qui a poussé beaucoup de pays, quand les étrangers sont venus pour faire les pèlerinages, beaucoup sont retournés chez eux avec l'islam. C'est comme ça les gens de Médine sont rentrés dans l'islam. Lorsqu'on va chercher à faire mal aux musulmans, on peut faire mal aux musulmans, on ne peut jamais faire mal à l'islam. Jamais de la vie. On peut faire mal à un musulman, c'est vrai. Comme le monsieur a fait en Nouvelle-Zélande. On peut faire mal à un musulman. Mais on ne peut pas faire mal à l'islam. Car l'islam est protégé par Allah. Si on pouvait toucher l'islam, aujourd'hui, l'islam était déjà parti. Les musulmans et l'islam, c'est autre chose. On peut faire mal aux musulmans, on ne peut jamais faire mal à l'islam. Chaque fois qu'on cherche à faire mal à l'islam, il faut regarder toute l'histoire, depuis que l'islam est venu jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois qu'on a essayé ça, ça a avancé, ça a encore donné notre vitesse à l'islam. Qu'Allah l'être nous facilite. Et c'est comme ça. Les Quraysh, ils ont empêché, essayé d'empêcher les gens de rentrer dans l'islam. Ça a poussé beaucoup de jeunes dans la ville de Mecque d'accepter l'islam. D'autres, ils ont fait ça publiquement. D'autres, ils ont fait ça en cachette. Mais ce qu'ils ont vu, ça n'a pas découragé. Ils n'ont pas eu peur que non, si moi je vais rentrer, ils vont me bastonner, ils vont me faire ça, ils vont me tuer. Non. L'islam a fait plus de dizaines d'années. Allah n'a pas donné la permission à Mohammed ni aux musulmans de se défendre. Imaginez, on critique l'islam aujourd'hui, on traite l'islam aujourd'hui avec tous les noms. Quel pays dans le monde que ton voisin, il va te provoquer plus de 13 ans ou 14 ans, il vient chez toi, il va traverser les frontières pour venir alors prendre les citoyens de ton pays, aller faire mal à ceux-là, bastonner ou parfois assassiner. C'est une femme, première victime pour l'islam, c'est une femme. Elle a accepté l'islam. Abu Jahal a assassiné la dame là, Soumaïa, et assassiné en même temps son mari, Yasser. Vous voyez? L'islam a fait plus de 13 ans, c'est 14e année maintenant qu'Allah dit aux musulmans non. Maintenant, vous pouvez vous défendre. 14 ans. L'islam, les musulmans, ils n'ont jamais essayé de se défendre. Non. Si ça chauffe, ils vont quitter Makkah pour aller en Éthiopie. Les musulmans, ils sont quittés Makkah pour l'Éthiopie 2 fois. Parce qu'ils n'ont pas la permission de se défendre. 2 fois, ils ont quitté leur pays pour aller à l'étranger. Aller en Afrique ici, en Éthiopie. Après cela, Allah donne la permission encore à Mohammed. Comme il y a beaucoup qui sont maintenant à Médine, qui ont accepté l'islam, va là-bas. Alors, les gens de Médine, ils vont t'accueillir bien. Et c'est comme ça que Médine est devenue capitale de l'islam à ces jours-là. Ahibati fillah. Mais avec tous ces problèmes, notre ami du jour, Okasha, est parmi ceux-là qui ont eu le courage d'accepter l'islam, même si c'était amer à ce jour. Aujourd'hui, c'est beaucoup secret. Masha'Allah. L'islam est beaucoup mielé aujourd'hui. Nabahati da'watu al-Islam ahli al-shabab alladhina urifu biwafrat al-aqli wa sidq al-ihsasi wa safa' al-sarira wa harakatu fi nafsihi tawazu'i al-khayri wa rukani ila al-Islam wa tark al-shirk وعرفت الدعوة مكانا خاليا في قلبه فتمكنت منه وأشرقت نفسه بالحقيقة وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن إسلامه ولم يكن هذا الشاب سوى أقاش بن محسن حليف بني عبد الشمس. L'islam, c'était amer à ces jours-là. Oui. Les musulmans sortaient de la ville de Makkah en cachette
pour rejoindre Mohammed alayhi salatu wassalam hors de la ville de Makkah, 3 km dans la maison de Al-Arqam, pour aller écouter les prêches du prophète alayhi salam, les enseignements de Mohammed. Mais les gens partaient là-bas en cachette. Et tellement on ne pouvait pas prêcher à l'intérieur de la ville de Makkah. Parmi les jeunes qu'ils ont alors trouvé dans leur cœur une place réservée pour l'islam, une place pour la lumière de la guidance, et qui se lève, vit tous ces problèmes, mais non. Allez chercher là où se trouve notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour annoncer devant notre guide, pour attester l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. La clé pour rentrer dans l'islam, c'est l'attestation de la foi, de dire Ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, digne d'adoration d'ailleurs, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, et que Muhammad est son serviteur et son messager. Voilà la clé pour entrer dans l'islam. Le reste, tu cherches maintenant à connaître avec les amis, avec les frères, comment faire la prière, un peu. Dès que tu acceptes ça avec le cœur, attester ça dans ton cœur et prononcer sur la langue, directement tu as le même droit que les musulmans. Et tu deviens musulman. Et c'est comme ça, Uqasha est parti voir le prophète Mohammed alayhi salam, et pour attester l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est maintenant musulman. Uqasha bin Muhsin. وكان أقاش معروفا بجمال الطلق وحسن الهيئة وجرأة والإقدام وتلقى الأذى من قريش مع من تلقى من المؤمنين. Dès qu'il a accepté l'islam, il a accepté en même temps alors les problèmes qui est sur les musulmans. Il savait que lui-même, on va lui bastonner aussi, on va lui torturer. Il a accepté tout ça là. Dès le jour qu'il a commencé, il a accepté l'islam, alors il a commencé aussi, même jour, à gagner sa part de torture. Ahibati fillah. Mais Uqasha bin Muhsin a continué. C'était un homme, il était beau. Oui. Uqasha, il était beau. Uqasha, c'était un homme incourageux. Uqasha, il était parmi alors les hommes du prophète alayhi salatu wassalam qui n'ont pas peur d'avancer. Lakinnahu lam yazdad illa imanan wa tasliman wa israran ala tamassuq bidini. On a torturé Uqasha. Ça n'a pas découragé Uqasha. Plutôt, ça a renforcé la foi et de Uqasha. Oui. Chaque fois que les ennemis attrapent Uqasha pour lui torturer ou frapper, c'est ça qui renforçait encore la foi et de cet homme et d'avancer. Uqasha bin Muhsin. ولم تفتر قريش في حملة على الإسلام ورجاله لحظة واحدة فلقد ضيقوا عليهم سبل العيش وحاولوا أن يفتنوهم عن دينهم. Ils ont tout fait pour empêcher les musulmans d'avancer, les Quraysh. Ils ont tout fait pour empêcher les musulmans, chers frères dans la foi, et même vivre avec les autres, c'était compliqué. Parce que lorsqu'on attrape un musulman, on lui dit, si tu ne laisses pas l'islam, on va faire comme ça. Si tu ne laisses pas l'islam, et par exemple, Mus'ab ibn Umayr, c'est des parents, ils étaient riches, mais ils ont dit à Mus'ab, en tant que tu es musulman, tu ne peux plus toucher notre argent. Mus'ab a préféré la pauvreté. Mus'ab a préféré de prendre la peau de mouton comme le haut. C'est ça que lui, il portait.
Pourtant, ses parents sont les millionnaires dans la ville de Mecca. Parce qu'ils ont dit, si tu ne laisses pas l'islam, tu vas continuer comme ça. Il a accepté la pauvreté. Il a laissé l'argent des parents pour marcher dans l'islam avec le prophète Mohammed alayhi salam. Les musulmans, ils ont fait quoi? Fafarru ilallah. Oui, les parents, les amis, ils ont rejeté ce frère musulman, mais ça a donné encore le courage aux musulmans de s'accrocher à cette religion et de fuir vers Allah subhanahu wa ta'ala, même si les amis, les parents les aient rejetés. Ils ont dit non, notre créateur, nous sommes dans le chemin de notre créateur. On ne peut pas obéir les créatures dans la désobéissance des créateurs. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Ahibati fillah. ولما رأى الحبيب ما ينزل بأصحابه من العذاب والأذى والبلاء أشار عليهم بالهجرة إلى المدينة فكان أقاش من بين من هاجر إلى يثرب المدينة وما إن وصل إلى هناك حتى استنشق نسيم العنس والراحة والأمان لأول مرة منذ أن أسلم. Quand Rasul alayhi salatu wassalam a vu que les musulmans, ils ont subi beaucoup de tortures à la ville de Mecca, il les a donnés maintenant, il les a orientés d'aller se réfugier alors à un autre pays, de quitter Mecca pour traverser l'eau, aller à un autre pays dénommé Al-Habasha, chez qui précisément An-Najashi, un pasteur, un roi, un chef de l'État de Habasha à l'époque, qui maîtrisait la Bible, un adorateur, un vrai serviteur de Dieu à l'époque. Au Kasha, prophète Mohammed alayhi salam envoie ses hommes. Parce que Mohammed lui-même, directement, les gens ne touchaient pas Mohammed directement d'abord, car son oncle Aba Talib était là, il était considéré comme chef de village. On ne pouvait pas directement toucher Mohammed à cause de son oncle Aba Talib. Mais lorsqu'ils ont commencé à toucher le musulman, Mohammed a dit non. C'est pour cela que Mohammed n'a pas fait voyage de Habasha première fois ni deuxième fois. Parce que lui-même, on ne lui touchait pas directement. Mais lorsqu'il voit chaque fois que les musulmans sont dans les problèmes, Mohammed donne l'orientation alayhi salam parce qu'il avait besoin de voir le musulman en paix. Il n'a pas dit de se venger. Il n'a pas dit vous êtes à cause d'Allah, vous allez vous défendre. Non, il dit quittez le pays, allez-y en Éthiopie. Mais dans tout ça là, on traite les musulmans de tous les noms. Cherchez à connaître d'abord l'histoire de l'islam avant de dire des choses sur l'islam. Mohammed, il était envoyé par Allah. Il pouvait dire à ces hommes non, on va se défendre, mais il n'a pas dit ça. Ils ont fait juste, c'est à 14e année de l'islam. Mais tous les jours, quelqu'un vient te gifler. Tous les jours, pendant 14 ans. Imaginez, chers frères dans la foi. Quelle communauté qui peut supporter cela? C'est l'islam. La tolérance. Oui, mais il y a des moments, il ne faut pas. Si tu es en train de danser avec un aveugle, parfois, il faut le toucher un peu. Sinon, il va penser qu'il est en train de danser seul. Oui. Parfois, il va imaginer qu'il est en train de danser seul parce que c'est un aveugle. Il ne te voit pas. Parfois, tu danses avec un aveugle, il faut parfois toucher. Et c'est comme ça. Les musulmans sont partis chez les pasteurs à l'époque à Najashi, en Éthiopie. Arrivé là-bas, ils ont expliqué à notre bien-aimé, ils ont expliqué à Najashi, il n'était pas encore musulman, mais après il est entré dans l'islam. Le roi de Habasha, c'est comme ça, le Habasha n'a pas rentré dans l'islam comme ça. C'est le roi même d'abord qui a accepté l'islam. Et les autres, ils ont dit non, c'est notre roi. Et notre grand connaisseur de l'évangile, notre grand connaisseur qu'on peut considérer le plus proche d'Allah parmi nous,
il a accepté l'islam. Nous autres, on attend quoi? C'est comme ça, Habasha est rentré dans l'islam. Éthiopie. Premier groupe sont arrivés là-bas, il les a accueillis bien. Après, les musulmans sont retournés à la Mecque. Les Quraysh, ils ont continué à torturer les musulmans. Rasoul les a dit encore, retournez en Éthiopie. Habasha, ils sont partis là-bas toujours. Ahibati fillah. Mais au Kasha, troisième immigration, c'est ça, immigration de Yasriba. Yasriba, c'était avant l'arrivée de Mohammed à Médine. Mohammed lui-même, Allah lui donne la permission de faire les hijra à Médine. Alors, tout le monde sont partis là-bas, sauf ceux-là qui, les faibles, les enfants ou des vieillards qui ne pouvaient pas faire le voyage parce que Makka Médine, ce n'était pas facile. Il faut marcher à pied dans le désert, centaines de kilomètres. Ce n'était pas facile. Le prophète a fait une semaine sur la route. Vous voyez. Ahibati fillah. Mais dès que Okasha arrive à Médine, c'était pour la première fois, dès qu'il est entré dans l'islam, qu'il a senti maintenant le bonheur. C'était pour la première fois. Il a vu maintenant qu'il est arrivé maintenant chez son père et sa mère. Il a vu maintenant qu'il est arrivé maintenant chez lui. Vous voyez? Pourtant, il est venu de Makkah, il est maintenant à l'étranger, mais il voit maintenant la tranquillité. Il voit maintenant qu'il est maintenant chez lui. Subhanallah. Okasha, il est maintenant à Médine. وعاش في المدينة أجمل وأبهى أيام عمره في رهاب إخوانه من الأنصار الذين بذلوا لإخوانهم المال والنفس والنفيس ابتغاء وجه الله تعالى وطمعا فيما عنده من الرحمة والرضوان الجنة ورضوان والجنة. Lorsque il est maintenant à Médine, Masha'Allah, à côté de ses frères, les Médinois, les Ansars, qu'ils ont fourni des efforts financièrement, moralement, matériellement pour accueillir les frères, les étrangers qui viennent de Makkah. Les gens de Médine, ils ont fait ça en cherchant la satisfaction d'Allah et le paradis d'Allah et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Okasha jihadou fi sabilillah. Il a aussi participé. Le moment où après 14e année, qu'on donne maintenant la permission aux musulmans de se défendre. Maintenant, ici, toutes les batailles que Rasoul a fait au Kasha, et il a assisté, Inch'Allah, avec les musulmans. C'était un homme courageux. وبعد أن التقط أنفاسه هناك بين إخوانه كان في أشد شوقه لخدمة هذا الدين العظيم. Dès qu'il était avec ses frères musulmans à Médine, toujours il avait l'envie de servir cette communauté et cette religion. نعم. فاستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على سرية الغمر في 40 رجلا فذهبوا إلى الغمر فعلم القوم بمجيئه فهربوا ونزل على مياههم وأرسل عيونه فعرفوا مكان ماشيتهم فغزاها فوجد 200 بعير فساقها إلى المدينة. Comme il avait l'envie de servir l'islam, le prophète avait compris cela, que cet homme veut faire quelque chose pour l'islam. L'islam a fait beaucoup pour nous, mais nous, on a fait quoi pour l'islam? L'islam continue à faire des choses pour nous, mais nous, on a fait quoi pour l'islam? Chers frères dans la foi, on a fait quoi? Est-ce qu'on peut aller se freiner devant Allah comme ça? Dire à Allah, j'étais musulman, j'ai fait. Oui, mais tu as fait quoi pour faire l'avancement de l'islam? L'islam est dans la main d'Allah, Allah va juger l'islam. Forcément, Allah va faire avancer l'islam. Mais toi-même, tu as montré quoi que tu veux faire avancer l'islam? C'est pas seulement de parler, mais il faut poser aussi des actes.
Notre ami du jour avait aimé de faire quelque chose pour laisser de bonnes traces derrière lui. Rasul sallam, il a nommé Uqasha à la tête de 40 personnes. Il est leur chef. Parce qu'il y avait des bandits quelque part, non loin de Médine, qui cherchent à déranger l'islam et les musulmans. C'est maintenant, Allah dit non, trop c'est trop. 14 ans, trop c'est trop. Alors, Rasul a envoyé 40 personnes. Uqasha, il est chef. Rasul lui-même, il n'a pas parti, il a envoyé seulement 40 personnes. Il dit bon, ceux qui ont traité le banditisme, allez-y corriger ceux-là. Uqasha, il est chef. Allahu Akbar. Le commandant des brigades. Dès que les gens de Ghamr, ce village, ils ont compris que les musulmans arrivent, ils disent ah, les musulmans, ils ont dit, quand tu vois quelqu'un, tous les jours, tu le bastonnes, il ne dit rien. Il ne dit rien. Un jour, il prend le courage. Il veut faire face à face avec toi. Non, attention. Peut-être aujourd'hui quand même. Et ils ont compris que 14 ans, on ne fait que faire les désordres contre les musulmans. On a assassiné combien de musulmans et on a torturé combien de musulmans. On a fait sortir les musulmans de leur pays natal, de leur village natal, de leur ville natale, abandonné leurs femmes, leurs champs de cultivation. Ils ont laissé leur argent. Alors, ils sont maintenant à l'étranger. On continue à déranger encore ceux-là là-bas. Si tu vois qu'ils ont eu le courage de retourner envers nous, attention. C'est là les villageois, ils ont fui. Ils ont fui. Uqasha et ces hommes arrivent, on a compris qu'ils sont partis. Uqasha a envoyé maintenant des gens de vérifier là où se trouvent leurs animaux. Le bœuf, les chameaux. Ils ont fui et ils ont laissé tout ça là quelque part. Alors, Uqasha et ses hommes, on a trouvé 200 chameaux à ces jours-là. Le butin de guerre. On a gagné 200 chameaux. Uqasha est retourné avec ça vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Uqasha bin Mihsin. Walakad shahida Badran. Il était là les jours de bataille de Badr. Wa abla yawma idhin bala'an hasana. Les jours de bataille de Badr, il y avait 314 hommes autour de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En face, côté des ennemis, il y avait 1000 combattants parmi les ennemis jurés pour détruire l'islam. À la tête, Abu Jahl. Oui. Rasoul et ses hommes, 300 personnes combattant en face de 1000. Mais ils sont là avec un seul cœur. Oui, défendre l'islam. 14 ans. On ne fait que tuer nos parents, nos frères, nos amis. Alors aujourd'hui, on va faire face à face. On va voir maintenant qui a le courage. Mais les 314 avec le prophète alayhi salam, ils ont gagné les batailles contre 1000 personnes. Car il y a eu, on a capturé 70 personnes parmi les ennemis vivants, 70 prisonniers de guerre parmi les ennemis. Les ennemis ont perdu 70 personnes sur le champ. 70 personnes capturées vivants. Mais côté des musulmans, les musulmans ont perdu 14 personnes sur le champ. Mais les ennemis n'ont pas réussi à capturer un seul musulman vivant. Subhanallah. Ça, c'est la première grande bataille entre les musulmans et les ennemis de l'islam. Première grande bataille. Bataille de Badr. Encore, c'était dans le mois de Ramadan. Ahibati fillah. À ce jour, notre ami du jour, Uqasha, il a beaucoup travaillé, qu'on ne peut pas oublier ce que Uqasha a fait à ce jour contre les ennemis d'islam. Car depuis Uqasha est musulman, des années, il a subi des tortures. On a fait tout contre Uqasha, mais on a supporté à cause d'Allah. Si aujourd'hui, Allah donne la permission de se défendre devant ses ennemis, Allah, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Uqasha a travaillé et comme les autres. Washahida Uhudan. Uqasha était là aussi. Un an plus tard, une année après la bataille de Uhud, yani Badr,
Les ennemis, lorsqu'ils arrivent à la ville de Mecca, leurs femmes, comme Hind, la femme de Abu Sufyan, à l'époque, ils n'étaient pas encore musulmans. Ils ont encore organisé encore une autre bataille pour en finir avec l'islam. Et de comment Mohammed et ses hommes, majorité ce sont les esclaves, majorité ce sont les pauvres. Alors, les jeunes, ils n'ont pas l'argent. À ces jours, ils n'ont même pas de moyens de transport. Ils sont à pied, ils n'ont pas de matériel de guerre. Mais comment ils ont gagné contre vous 1000 personnes, vous avez vos chameaux, vos chevaux, mais ceux-là sont à pied, comment ils ont gagné contre vous? Alors les femmes des assoiteurs à la ville de Mecca, ils ont commencé maintenant à insulter leur mari. Il dit, si vous êtes des hommes, allez-y trouver Mohammed là-bas. C'est comme ça, les hommes, ils ont dit, bon, c'est comment faire? Ils ont organisé encore 3000 combattants pour maintenant finir avec Mohammed. Ils étaient à 1000, Mohammed avait 300 personnes, on a gagné. Maintenant, ils ont organisé maintenant, soulevé maintenant 3000 militaires pour maintenant aller terminer avec Mohammed. Ils sont sortis. Mohammed a compris qu'ils arrivent. Mais quand même, on ne peut pas attendre que les ennemis viennent nous attaquer jusqu'à l'intérieur de nos maisons. Mohammed aussi et ses hommes sont sortis. 1000 personnes. Mais sur la route, les chefs des hypocrites, Abdullahi ibn Saloul, lui, il a détourné 300 personnes parmi ses amis, les hypocrites. Mohammed est resté avec 700 personnes. 700 combattants, ils vont aller faire maintenant face à face avec 3000. Bataille de Uhud. Au Kasha, il était là. Tout le monde connaît l'histoire des batailles de Uhud. Ce qui s'est passé. Le temps ne nous permet pas de rentrer dans ça. C'est Masha'Allah. 300, il y a 700. Parmi les 700, le prophète a enlevé encore 50. Il les a dit, bon, montez sur les montagnes. Il est resté maintenant avec 650 militaires en face de 3000. Il dit à ceux-là, vous qui sont sur les montagnes, restez là-bas. Attendez seulement que je vous dis de descendre, sinon ne descendez pas. Même si vous voyez que nous avons gagné, même si vous voyez aussi que nous avons perdu la bataille, ne descendez pas. Attendez d'abord que je vous dis de descendre. Mais Dieu a fait en sorte que c'est pour nous enseigner. Hein. Allah les a pardonnés. Ils n'ont pas respecté les consignes du prophète. Premier tour, les musulmans ils ont gagné contre les 650, ils ont gagné contre 3000. Les ennemis ont fui. Mais quand les 50 qui sont sur les montagnes, ils ont vu que les musulmans ont gagné. Ils ont dit non, c'est fini, on a gagné, on a gagné. Leur chef a dit, le prophète a dit de ne pas descendre. Alors il y a 38 qui n'ont pas compris les conseils, sont descendus. C'est resté maintenant 12 là-bas. Quand les ennemis sont partis, parmi eux, Khalid ibn Walid, il n'était pas encore musulman. Il a vu loin qu'il n'y a pas beaucoup de musulmans sur les montagnes. Il a dit, Mohammed, il est intelligent, il est sage. S'il avait envoyé ses hommes sur les montagnes, certes, il y a un secret quelque part. Il est tourné derrière les montagnes. Les 12 personnes qui sont sur les montagnes, ils ont fini. Ils ont tué les 12 là. Maintenant, ils ont maintenant encerclé les musulmans. Ils sont à 3000. Les musulmans sont 600. Ils ont encerclé les musulmans. Et c'est ça qui a fait, à ces jours, les musulmans ils ont perdu 70 personnes sur le champ. Comme les Hamza, oncle du prophète, premier général en islam, après le prophète Mohammed alayhi salam. Et c'est pour nous dire, chaque fois qu'on va désobéir les consignes du prophète, on va toujours les regretter. Allah nous aide, il a fait ça pour nous enseigner à jamais. Il ne faut pas désobéir, les consignes, les orientations, les enseignements du Mohammed alayhi salam. Chaque fois que tu vas désobéir ça, et tu verras alors les conséquences devant. Mais ceux qui ont fait ça, Allah les a pardonnés, mais il a fait ça pour nous enseigner que si le prophète dit ne bouge pas, ne bougez pas. Il ne parle pas comme ça. Tout ce qu'il dit, c'est Allah. C'est la révélation qu'Allah nous facilite. Au cas il était aussi à ces jours-là. Le prophète, alayhi salam, ses dents étaient cassées à ces jours-là. Lui-même a reçu 35 coups à ces jours-là. Et qu'Allah nous facilite. Tout ça là, c'est pour la raison d'Allah. Inch'Allah ta'ala. On est en train d'arriver vers la fin de notre thème. Inch'Allah. Rapidement. ولقد شهد بدرا وأبلى يومئذ بلاء حسنا وشهد أهدا والخندق وما بعدها. Et même le jour de Khandak, il était là. Le jour où la coalition internationale est venue attaquer Médine, il était là toujours. Au Kasha. لقد أسلم بطلنا مبكرا ولازم الحبيب.
صلى الله عليه وسلم ليقتبس من علمه وهديه وأخلاقه وجعل حياته كلها لله ولخدمة الدين الله جل وعلا حتى بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب فأصبح من تلك اللحظة يبحث عن الشهادة في مظانها ليفوز بتلك البشرى العظيمة التي خرجت من فم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم, Ukasha, il est resté depuis qu'il est rentré dans l'islam, il est resté collé, il devient inséparable du prophète Mohammed alayhi salam pour apprendre beaucoup de choses avec lui, sa guidance et ses caractères, ses comportements. Alors, toute sa vie, il a donné à Allah pour servir l'islam, la religion d'Allah. Jusqu'à un jour, le prophète lui donne la bonne nouvelle, lui annoncer qu'il va rentrer, que Ukasha va rentrer dans le paradis sans jugement, sans alors châtiment. Subhanallah, c'est venu de la bouche de qui? Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne dit jamais un mot sans la révélation. C'est après la révélation, c'est alors lui de dit, c'est là il dit. Naam, voilà quel bonheur pour notre ami du jour. Comment Ukasha, Allahu Akbar, les jours du jugement, dès qu'il va rentrer dans le paradis sans jugement. فيما الناس وقوف في أرض محشر 50,000 سنة بلا طعام ولا شراب ولا ظل ولا شمس فوق والشمس فوق الرؤوس وقد خشر الناس حفاة عراة غرلا وإذا بالحق جل جلاله يأمر حبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يدخل الجنة ومعه تلك النخبة السعيدة التي تدخل الجنة بغير حساب والذين لم نعرف منهم سوى أقاشا. Les jours du jugement dernier que Ukasha va rentrer dans le paradis sans jugement. Imaginez, le jour du jugement dernier, équivalent de 50 000 ans. 50 000 ans. Une seule journée, 50 000, équivalent de 50 000 ans ici. Sans la nourriture, sans l'eau à boire, et le soleil est proche. Subhanallah. Et les gens sont là, nus. Ils n'ont pas les pieds nus et les corps nus. Les femmes, les hommes mélangés. Il n'y a que deux personnes qui seront habillées à ce jour-là. Ibrahim, Nabila Ibrahim, Abraham, il sera habillé. Parce que c'est lui la première personne qui a donné un mot à quelqu'un à cause d'Allah Sadaka. Deuxième personne qui sera habillée à ce jour-là, devant le monde, c'est Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. Oui, à ce jour-là, il y a un groupe qui va rentrer dans le prophète, avec le prophète Mohammed alayhi salam, dans le paradis, sans jugement. On ne connaît pas le nom de ceux-là qui seront parmi avec Mohammed sans jugement, sauf Ukasha. Mohammed alayhi salam, le jour il est en train d'expliquer ça, que dans ma communauté, hadith vient de Mohammed ibn Sirin, il a dit, حدثني عمران قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب قالوا ومن هم يا رسول الله قال هم الذين لم يقتوا ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون فقال أقاشا فقام أقاشا فقال ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم قال فقام رجل فقال يا نبي الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها أقاشا quand Rasoul a dit un jour que dans ma communauté, il y a 70 000 personnes qui vont entrer dans le paradis sans jugement, sans passer par le jugement, ni le châtiment. Directement, Ukasha s'élève, il dit, oh Mohammed, ya Rasulallah, ya Nabi Allah, oh prophète d'Allah, demande à Allah de faire en sorte que je sois parmi les 70 000 personnes qui vont rentrer dans le paradis sans jugement. Le prophète a dit, Ukasha, tu es parmi eux. Il y a quelqu'un d'autre qui s'élève, il dit, Mohammed, ya Rasulallah, demande à Allah que je sois parmi eux. Il dit, non, Ukasha déjà précédé. Donc, Ukasha a demandé avant toi. Rasoul n'a pas dit encore les restes. Subhanallah. Voilà, quel bonheur. On te dit que tu vas rentrer dans le paradis sans jugement. Naam. On demande à Allah les travaux. Les restes, 70 000 qui vont rentrer avec le prophète sans jugement. Qu'on soit aussi parmi eux. Ukasha a demandé publiquement. Rasoul a dit, tu es parmi eux. Quelqu'un d'autre a demandé. Il dit, ah, Ukasha, il a déjà demandé avant toi. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Ici, nous allons fermer la page. Merci à tous ceux qui sont là derrière la vitre, Inch'Allah. Je vois Axel, je vois Madame Manouba, je vois aussi notre visage qui brille derrière la vitre là-bas, Inch'Allah. Merci à vous tous. Merci à la direction générale des radios et télénours du Gabon, M. Issa Abesselo, Inch'Allah, et tous les frères et sœurs qui sont autour de lui.
pour la bonne marche de notre radio et télé. Et merci à tous ces hommes et femmes qui pensent à la bonne marche, à l'avancement des radios et télé Nour, ceux qui pensent à la radio Nour moralement, matériellement et financièrement, tous ceux qui ont fait quelque chose pour l'installation de cette chaîne. Et merci à tous ceux qui nous regardent à travers de Facebook. Merci à vous tous, Inch'Allah. Et sans oublier le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, sans oublier de faire les doigts pour les autorités de ce pays et tous les pays du monde, qu'Allah garde l'islam, qu'Allah garde nos autorités. Wahaza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Votre frère Aboubakar Siddiq Sangaré. Inch'Allah, vendredi et samedi prochain, c'est la vie de notre compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ma'as-salam. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs de la 95 FM, retrouvez votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque samedi de 11h à midi par votre frère Imam Aboubakar Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا ربي يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي شكرا